Bon, donc avec la voiture, on était arrivé à intégrer la voiture avec un effet de vitesse euh, à l'arrière, et donc ça ressemblait à ceci. Je vais peut-être un peu recadrer quand même. Est-ce que vous avez aussi étendu? Vous avez allongé comme ça, c'est bien. On va pouvoir recadrer parce qu'il est fort probable que vous ayez aussi une diagonale, vu le fait qu'on a fait une torsion pour remettre les verticales vraiment verticales. Vous avez aussi cette espèce de diagonale? Enfin, quoi qu'il en soit, on va voir une première chose ici, c'est le recadrage sans perte. Donc, le recadrage sans perte va nous permettre de recadrer l'image sans que ce qui est en dehors de l'image soit perdu. Et je pense que je vous en ai peut-être déjà parlé, non? Alors on va voir ça. Vous êtes fort peu réactif. Ah, mais en tout cas, vous avez la voiture. Oui. Bon, j'ai juste ici amené un peu de diversité dans le texte en mettant une police de caractères différente sur un mot par rapport aux autres, mais ça, vous n'êtes pas obligé de faire. Et donc, j'active l'outil de recadrage. Et avec cet outil de recadrage, et donc les options de recadrage ici au-dessus, et vous allez décocher ceci. Le fait de décocher ceci est très intéressant. Ça veut dire que nous allons pouvoir recadrer l'image, laisser tomber une partie, mais cette partie-là ne sera pas perdue, elle va rester là. Elle sera en dehors des limites de l'image, mais elle reste là. Ça veut dire que si je veux réagrandir le recadrage par la suite, ça va réapparaître. Donc c'est dans l'outil de recadrage, cette option ici, supprimer les pixels rogniers, vous la décochez. Et puis vous allez prendre la poignée de droite et recadrer comme il faut, comme ceci, de manière à laisser tomber cette partie-là. J'enfonce la touche entrée ou le petit V là au-dessus, et voilà, c'est recadré. Vous voulez la preuve que ça n'a pas été supprimé? Il suffit de reprendre l'outil de recadrage. Donc je quitte l'outil de recadrage, je reviens dessus, et je réagrandis, et on voit que ça réapparaît. Voilà. Donc très intéressant quand vous recadrez vos photos. Cette option, on peut la décocher. Comme ça, on pourra revenir réagrandir le cadre et voir réapparaître les pixels qui n'apparaissent plus. Donc voilà une première astuce. Bien, et on va essayer de régler la couleur dans cette image parce que nous avons peut-être un petit problème d'intégration. Il est possible qu'on ait l'impression que la voiture ne venait pas vraiment de cette image-là. Donc on va régler la couleur. On va mettre un calque de réglage sur la voiture pour modifier son intensité lumineuse. C'est en fait ici le groupe. Ça c'était un backup pour le flou, j'en ai même plus besoin. Mais c'est ici, dans le groupe qui contient l'effet de vitesse dans son groupe. C'est peut-être pas comme ça chez vous, mais je suppose que vous avez la voiture qui est dans un groupe. Hein. Il n'est pas sûr que vous ayez été jusque-là. Vous avez en tout cas la voiture dans son groupe, avec les différentes modifications d'intensité des roues, etc. qu'on avait faites. Et vous avez peut-être même un groupe avec des ombres. Donc tout ça, c'est le groupe qui contient la voiture, voiturette, plus effet de vitesse, plus, je peux renommer le groupe, plus ombre. Voilà, 3 choses. Et donc, il faut arriver à modifier tout ça d'un coup. Et on va également faire une modification sur le décor.
Donc on va commencer par le plus facile, on va commencer par le décor, on va cliquer sur le calque du décor et au-dessus du calque du décor, je vais aller mettre un calque de réglage. Un calque de réglage de type courbe. Donc vous cliquez sur le calque du décor, vous allez dans le menu calque, nouveau calque de réglage de type courbe. Ok. Le voilà. Et vous allez donc pouvoir modifier l'intensité lumineuse. Si vous mettez un deuxième point, vous allez pouvoir modifier le contraste sur le décor. Bien. Et changer l'ambiance colorée. Donc un calque de réglage qui a été mis juste au-dessus du calque du décor. J'ai mis 2 points dans le réglage, je les ai positionnés de manière à obtenir un contraste. Alors on sait que si on veut modifier l'ambiance colorée, on peut descendre sur chacune des couches, mettre un point, le bouger vers le haut, vers le bas, un ou même plusieurs d'ailleurs. Mais je vais vous montrer ici quelque chose qu'on n'a pas encore utilisé, c'est la pipette grise. La pipette grise, son but, c'est de rapidement améliorer l'aspect d'images qui ont des problèmes de dominante couleur. Le principe, c'est que dans l'image qui est photographiée, il y a peut-être un objet qui, dans la réalité, est gris. Et le fait de cliquer sur lui avec la pipette grise équilibre les choses. Mais ici, on n'a pas vraiment de problème de dominante couleur, je pense, dans cette image. Par contre, la pipette grise, c'est donc bien celle du milieu ici, peut nous servir à changer les ambiances colorées. Si je clique à différents endroits, vous allez voir que chaque fois, ça va modifier les choses. En principe, là où je clique, ça devient gris. C'est ça le principe. Hein. Voilà. Donc, je clique et on voit ici ce qui se passe dans le graphique. Ça modifie les quantités de lumière. Donc, dans ce cas-ci, en ayant cliqué à un certain endroit, ça a diminué la quantité de rouge, ça a augmenté la quantité de bleu. Le vert a quasiment pas changé. Je clique à un autre endroit. Voilà, ça change. Ça, c'était le plus facile à faire. C'était donc mettre un réglage qui modifie le décor. Vous savez qu'il n'y a pas besoin de l'écrêter et que si on l'écrète, ça ne change rien du tout en fait, puisqu'il n'y a qu'un seul calque en dessous du réglage. Ensuite, c'est là que ça va devenir intéressant, c'est la modification de la voiture. Alors, la modification de la voiture, j'ai deux possibilités. Soit je mets un calque de réglage écrêté au-dessus du groupe, soit je le mets dans le groupe. On va voir la première méthode, un calque de réglage au-dessus de ce groupe de la voiturette. Je vais dans le menu calque, nouveau calque de réglage de type courbe. OK. Je mets un point et je monte, je descends. Ça modifie la luminosité de tout. Parce qu'en fait, je n'ai pas écrêté le réglage. Au moment où je l'ai créé, je n'avais pas coché l'option, donc je dois aller avec la touche Alt, l'écrêter pour qu'il n'agisse que sur le groupe. Et là, en effet, ça ne modifiera que la voiturette. Ça marche. Un deuxième point, ça modifie le contraste de la voiture. Courbe en forme de S, ça la contraste. En forme de S inversée, ça enlève du contraste. Et voilà, avec ces deux réglages, le principe est que je dois essayer de faire venir le décor et la voiture dans le même univers pour qu'elles aient l'air, ça a l'air bien intégré l'un à l'autre. Déjà là, je pense que si j'enlève les yeux en face des réglages de courbe, ça a l'air moins naturel que s'il y avait les réglages. Est-ce que ça va? Vous voyez, j'ai contrasté énormément le décor avec ce réglage-ci. Avec la pipette grise, j'ai été cliqué, ça a modifié la couleur et finalement avec cette couleur-là, je me suis dit tiens, c'est pas mal. Ensuite, avec le réglage de la voiture, j'ai finalement ici fait une courbe en forme de S inversée, j'ai enlevé du contraste sur la voiture. Voilà, et on a peut-être l'impression que
elle est davantage intégrée au décor. Je vais enregistrer. Donc là, on est dans le ressenti. Il n'y a pas de mesure à faire avec la pipette pour aller mesurer des quantités de pixels. On est vraiment dans le visuel, le ressenti. Et encore une fois, si votre écran n'est... Bien. Alors, ici, j'ai l'impression que les roues sont finalement trop claires par rapport au décor. Ça ne s'intègre pas bien. Ben, vous savez que vous avez un réglage dans le groupe de la voiture. Vous avez un réglage qui permet de modifier les roues. Le tout, c'est de le retrouver. Donc, j'ai ouvert le groupe de la voiturette, ici. Puis, j'ai ouvert le groupe de la voiturette. Donc, le groupe de la voiturette plus effet vitesse plus sombre, j'ai ouvert. Puis, j'ouvre le groupe de la voiturette. Et là-dedans, j'ai un réglage qui modifie. Qui modifie quoi? Ben, il suffit que je fasse ceci. Et je vois qu'en effet, ça modifie la roue. Donc dans la palette propriété, là, je devrais normalement avoir le réglage qui apparaît et je vais pouvoir le modifier. De manière à ce que la roue ait l'air mieux intégrée. Voilà. Et bien, je vais devoir faire la même chose pour l'autre roue aussi. On l'avait dit, hein, quand on avait fait la retouche, que ça ne valait pas la peine de se concentrer trop parce que quand ce serait dans le nouveau décor, il faudrait certainement aller changer les choses. Donc, en jouant sur l'œil, ici, je suis arrivé à repérer quel est le réglage qui modifie l'autre roue. Voilà, je travaille sur lui. Ici, dans le réglage, dans le panneau propriété, je vais aller modifier l'intensité lumineuse. Voilà. Ok, on a un petit problème de masque ici, mais ce n'est pas grave. Il faudra aller retirer, vraiment dessiner les dents de la roue, mais laissons comme ça pour l'instant, c'est bon. Bien. Est-ce que jusque-là ça va? Vous avez compris le principe, modifier le décor, modifier la voiture, modifier spécifiquement une partie de la voiture. Ça fait plein de réglages, mais c'est ça qui fait un bon montage. C'est la bonne intégration des éléments dans le décor et c'est la dernière chose qu'on fait. Après avoir fait tout le reste, on corrige, quand on est sûr que le montage ça donne pas mal, on fait la correction couleur, donc la retouche chromatique, la chromie. Bien. Alors j'aurais intérêt à coloriser le calque de réglage en vert, de manière à comprendre qu'il agit sur le groupe, là, voilà, comme ça ils ont la même couleur, un peu comme j'avais fait à l'intérieur du groupe. Et c'est ça le problème de cette technique. Écréter un calque sur un groupe, c'est pas très clair en fait. Et quand je vais transporter le groupe ailleurs, éventuellement, je devrais activer les deux. Donc voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus génial. Donc ce qui serait mieux, plutôt que de faire ça, c'est de mettre le réglage dans le groupe, que ça fasse vraiment bloc. Eh bien, on va tester ça. Vous avez donc votre réglage qui modifie la voiture. Quand vous cliquez sur l'œil, vous voyez clairement que ça modifie la voiture. C'est bon? Ok. On va enlever l'écrêtage. Touche Alt. Et on va glisser le calque de réglage dans le groupe comme ceci. Donc c'est comme ceci, le groupe devient encadré comme ça. Quand on glisse dessus, ça devient encadré. Le réglage est maintenant dans le groupe. Alors j'ouvre le groupe pour voir où il est. Il est là, tout en dessous. Je vais le remonter au-dessus du reste. Attention, pas là-dedans. Au-dessus, comme ça. Vous voyez la différence? Ça c'est. Donc je suis en train d'ouvrir le groupe de la voiturette effet de vitesse et ombre. Mon calque de réglage est là tout en bas. Je vais le remonter au-dessus des trois sous-groupes. Comme ceci, je le monte, et c'est comme ça. Vous voyez que la barre est toute fine, on l'insère. Si vous faites comme ça, il va tomber dans le groupe effet de vitesse. Si vous faites comme ça, il va se mettre au-dessus. C'est subtil, la différence, mais c'est comme ça. Et voilà, je l'ai mis au-dessus.
Ah, est-ce qu'il agit sur tout le décor? Eh bien oui, en effet. Quand on le coche et qu'on le décoche, on remarque qu'il ne modifie pas que la voiture. Alors comment est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va faire un écrêtage comme ceci? Ben, le problème c'est que là, il ne modifie que l'effet de vitesse. Ah oui, donc on est coincé. Sauf qu'il y a une astuce. Et c'est justement ça que je vais vous expliquer ici. C'est une super astuce, possibilité de mettre des réglages autant qu'on veut dans un groupe et faire en sorte que ces réglages n'agissent que sur le contenu du groupe. Alors l'astuce, c'est que je dois aller cliquer sur le groupe et modifier son mode de fusion. À la place du mode transfert, je vais mettre le mode normal. Et ça va faire en sorte que les réglages qui sont dans le groupe n'agiront que sur ce qui est dans le groupe. Donc je clique sur le groupe, à la place du mode transfert, je mets normal. Et voilà, là ça marche. Quand je coche et décoche le réglage, on voit qu'il n'agit que sur la voiture. Alors souvent les stagiaires me disent, mais chez moi c'était déjà en mode normal. Mais sauf que ils sont restés avec le calque de réglage activé. C'est pas le calque de réglage dont on modifie le mode de fusion. Lui, il reste en mode normal. Il est en mode normal, on le laisse comme ça. C'est le groupe qui contient tout, dont on modifie le mode de fusion, on passe du mode transfert au mode normal. Voilà. Et donc, sans avoir besoin de jouer avec des écrêtages, et en ayant le calque vraiment dans le groupe, j'arrive à modifier l'intensité lumineuse de tout ça. Voilà. Allez, je vais la faire super punch, et puis je vais aller remodifier le décor. Donc c'est un aller-retour comme ça, pour essayer d'obtenir un résultat qui vous paraît correct par rapport à ce que vous voulez faire passer comme idée. Bien. Bon, bien entendu, si je mets le réglage sous l'effet de vitesse n'est pas modifié par le réglage. Si je mets le réglage dans le groupe de la voiture, et que le groupe de la voiture, ici je le mets en mode normal au lieu de transfert, le réglage n'agira que sur la voiture, pas sur l'effet de vitesse, pas sur les ombres. Peut-être que c'est ce qu'on veut. Plutôt que d'avoir un calque de réglage qui modifie l'effet de vitesse et les ombres ici, on voudrait qu'il n'agisse que sur la voiture. Alors il est tombé tout en dessous à mon avis. Oui, il est là tout en dessous, je vais le remonter. Je vais le renommer d'ailleurs. Voilà. C'est le calque de réglage qui s'appelle pour modifier toute la voiture. Je le monte tout au-dessus, dans le groupe de la voiture. Voilà. Là, il devrait normalement modifier également les ombres. Non? Allez, si je le fais plus fort. Eh ben non, il ne modifie pas les ombres. Pourquoi? Ok. Ah ben bon. Ah oui, c'est parce qu'il y a un masque de fusion sur le groupe, voilà. C'est pour ça. Normalement, il devrait modifier également les ombres qui sont en dehors de ce groupe voiturette, parce que ce groupe-ci est en mode transfert. Mais vu qu'on a un masque de fusion, ça empêche que le contenu de ce groupe, y compris le calque de réglage, ne soit visible ailleurs que sur la voiture.
Ça devient un peu compliqué, ça va demander de la pratique pour que vous compreniez toutes les subtilités. Peut-être que certains parmi vous ont compris déjà, mais il est quasiment probable que pour d'autres ça leur échappe, mais c'est pas grave, vous reviendrez là-dessus. Retenez le système du transfert en fait, hein, qui a très bien fonctionné pour ce groupe-ci. Réglage minuscule comme ça, c'est vraiment peu lent. Je vais faire quand même un peu plus grand. Bon, là c'est la totale. Au niveau réglage, vous avez la totale. Réglage sur le décor. Réglage sur la voiture que j'ai finalement déplacée dans le groupe de la voiturette spécifiquement. Ça n'agit pas sur les effets de vitesse qui sont au-dessus. Ça n'agit pas sur les ombres parce qu'on a un masque de fusion qui empêche que tout le contenu du groupe soit visible ailleurs que là où il y a la voiture. Donc c'est nickel. Et dernière chose, et là vous aurez donc la technique pour arriver à finaliser vos photomontages au niveau couleur. Je vais mettre un calque de réglage qui va agir sur tout. C'est ça le principe, des calques de réglage qui agissent sur les différents éléments pour les accorder entre eux, et puis un calque de réglage qui va agir sur la totalité. Donc je me mets tout au-dessus du montage et je fais un calque de réglage de type courbe, ok, qui va modifier la totalité du montage. Donc, autrement dit, la voiture va être modifiée à la fois par son calque de réglage et par celui-là. Le décor va être modifié à la fois par son calque de réglage et celui-là. Ce réglage va me servir à régler globalement le contraste. Voilà, globalement le contraste, et si je suis content avec ça, je vais donc par la suite pouvoir aller redescendre sur le calque de réglage de la voiture, modifier la voiture un peu plus, sur le calque de réglage du décor, modifier le décor un peu plus. Voilà. C'est le genre de truc, il ne faut pas y passer trop de temps. Vous faites le réglage et puis le lendemain ou quelques heures après, vous y revenez. Vous essayez de faire une version alternative, un autre dossier, un autre fichier. Parce que si vous y passez trop de temps, vous allez perdre du temps. L'œil s'use en fait, hein, le regard s'use à force de travailler sur la même image. Est-ce que ça paraît clair ou c'est complètement incompréhensible ce que je raconte? Ok. Et donc souvenez-vous que dans l'absolu, quand on fait des images, il vaut mieux qu'elles soient un peu trop sombres que trop claires. Surtout si c'est pour l'impression. Il n'y a rien de pire qu'une image qui est constituée de trop peu d'encre. Il faut de la densité. Et quitte à choisir, bon ben, on essaye d'avoir l'image juste au niveau de l'intensité lumineuse, mais quitte à choisir, il vaut mieux qu'elle soit un peu trop sombre, c'est mieux.